Bon, salut à tous. Cette semaine au programme de la vidéo, on va aller débâcher un peu de silo en conditions hivernales et vous allez voir que c'est pas de la tarte. Ensuite on va refaire de l'éclairage sur une remorque et troisième partie on va aller chercher un nouveau matériel de la Kuma que vous avez jamais vu évoluer sur la ferme, donc je vous présenterai un peu ça vite fait bien fait. Donc tout simplement c'est une épareuse, vous l'avez vu en photo de miniature, et en dernière partie de vidéo je vous présenterai mon matériel que j'utilise pour vous faire les vidéos. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo tout simplement par un débâchage du silo. Donc je vous l'ai pas montré la semaine dernière, donc là ça fait une semaine qu'il n'avait pas dégelé du tout. Aujourd'hui ça a dégelé un petit peu, bon ça n'a pas fondu parce que la neige est vraiment dure, donc il se réannonce la neige. Donc je vais me dépêcher à débâcher un peu de silo, donc je vais en enlever un peu avec le godet là où c'est accessible, le reste je le finirai à la pelle à main. Bon, la neige a fondu un peu sur les bords, mais à passer un moment c'était pire. Vraiment le débâchage galère quand il y a de la neige. Bon, je vais pas plus perdre de temps, je vais nettoyer un peu tout ça et on va débâcher ça pour aller attaquer l'alimentation en bergerie. Bon allez, voilà, j'en ai débâché un peu et bon, l'heure passe, il va commencer de faire nuit, donc j'ai dégagé la terre comme vous avez pu voir sur les différents timelapses. Maintenant vu qu'il y a de la neige déjà dans la bâche ici, je vais la pousser au chargeur parce que j'y arrive plus à la main. De plus, je dois pas être loin d'un ajout de bâche, donc je languis d'être à l'ajout pour découper et enlever toute cette bâche et pour avoir moins de bâche à enrouler et que ça soit vraiment plus facile, surtout si la neige se met à durer encore dans le temps. C'est vraiment compliqué à force d'enrouler et enrouler la bâche, elle pèse beaucoup. Allez, silo débâché, maintenant je retourne au bâtiment pour m'occuper de donner le foin aux brebis. Bon, les agnelles ont à manger, maintenant je vais m'occuper de tout ce qui est brebis en bergerie, y mettre du foin, procéder à un bon paillage et puis ça sera fini pour le travail du soir. Bon allez, cet après-midi on va essayer de travailler un peu à l'abri. Bon, les températures sont en train de devenir un peu plus douces, la neige est en train de fondre un petit peu. Bon, ça permet pas d'aller bricoler dehors encore. Du coup j'ai pendu la remorque, la moutonnière, tout simplement pour refaire l'éclairage. Donc je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait dessous pour démonter ce qui est feu existant, parce qu'il n'y a plus rien qui marche, ou dès que je mets les veilleuses il y a juste les anti-brouillards. Les feux grillent, c'est tout oxydé à l'intérieur pour l'avoir démonté plusieurs fois. Donc il est grand temps de changer tout système d'éclairage afin que la signalisation marche et éviter déjà une prune et que les autres automobilistes ils puissent voir quand je tourne ou autre. Ça peut éviter des fois des accidents. Donc je l'ai pendu là à l'aide de deux grosses cordes là-haut. Bon, ça risque pas de me tomber sur la tête, puis de toute façon c'est pas bien lourd.
Bon, je vais attaquer de démonter un peu tout ça, sauf qu'avec le sel et tout, tout est rouillé, donc je vais peut-être y mettre un peu de temps, donc je vous passe un maxi time-lapse du démontage et on se retrouve après pour voir ce que ça dit. Bon allez, j'ai réussi à enlever tout ce qui tenait la plaque, donc c'était tout rouillé, il a fallu passer un coup de meuleuse pour faire sauter tout ce qui est vis, parce que c'était vraiment rouillé. Donc maintenant j'ai ma tôle, il faut finir de tomber les phares et on va aller à l'atelier et on va y adapter tout ce qui est nouveau éclairage de signalisation. On va voir si on arrive à faire une bidouille avec tout ça. Bon les lendemains du coup on va essayer de s'occuper de finir ça, même s'il y a d'autres travaux de prévus. Donc je vais finir d'arracher ces phares pour les remplacer tout simplement par des feux à LED qui permettent une meilleure signalisation. Même quand il fait sombre ça envoie du bois. J'ai pu les essayer en mode nuit. Donc je vais arracher tout ça, essayer de ensuite vu que c'est un câble tout intégré, démonter tout ça bien en se repérant les couleurs et les marquages pour bien que ça marche au remontage, parce qu'il faudra les faire suivre de tout le long dans un bout de carré, dans un tube carré pour que le fil s'accroche tout simplement pas dans les parcelles ou autre. Bon, sur la route ça craindrait rien, mais la remorque est pas toujours dans la route, sachant que quand je vais récupérer les brebis qui ont fait les agneaux des fois au milieu des parcelles, il faut un truc de solide et que ça tienne. Allez, on s'y colle. Bon allez voilà, en bataillant assez, donc j'ai réussi à faire passer mes feux. Bon, j'avais des câbles qui m'emmerdaient, je leur ai mis un peu de Chatterton ici pour l'endroit que ça se plie, essayer d'y donner un peu de résistance. Bon, ça sera efficace ou pas, ça j'en sais trop rien. Bon, il a fallu que je coupe, je voulais essayer de ressouder là-dessus. Bon, la ferraille c'est vraiment en fer, le matériel pas cher et des fois trop cher. Du coup je vais voir, mais avec 4 points de fixation ça devrait pas bouger et ça sera aussi stable vu que c'est incrusté dans la masse au niveau de la remorque. Bon, ça c'est tout prêt. Ouais, allez, on va essayer de finir ça aujourd'hui, même si j'avais prévu d'autres choses, et puis après on passera à la suite. Allez, on va remonter ça. Bon allez, j'ai refixé tout ce qui la plaque qui tient les feux, donc avec 4 vis, donc ça bouge pas là, c'est du solide. Bon, maintenant on va faire passer le câble tout le long là-bas dessous. Pour ça je vais faire lever la remorque, on y verra plus clair, pour faire ressortir le câble devant, remettre la prise et renforcer un peu la prise parce que c'est bien moyen au niveau du câble. Bon allez, j'ai passé le câble, du coup maintenant je vais la reposer les pieds sur terre et je vais m'occuper de finir de la faire passer sous le petit carré qu'on a dessous et ainsi pouvoir également gainer tout ce qui va être à l'extérieur. Ça permettra de bien protéger le fil s'il lui arrive de frotter par terre. Allez. Bon allez, j'ai fini enfin d'installer la prise. Bon,
c'est pas toujours évident, les fils sont très petits, bref, un peu la galère. Bon, maintenant il fait nuit, ça tombe bien, on va voir le verdict derrière si ça marche. Bon allez, impeccable, donc j'ai tout contrôlé, voir si chaque clignotant indépendant a marché, les feux veilleuses, également les feux de frein, donc tout marche, ça éclaire plutôt bien, les flash LED ça permet de bien y voir, donc un peu de sécurité de fait et d'installer sur cette machine. Bon allez, maintenant on va pas rester là, on va faire autre chose, let's go. Bon, lendemain et retour de la neige. Bon, on va s'occuper toujours et encore un peu dedans à faire des bricoles. Donc la semaine dernière, vous avez pu voir que j'avais fait de l'entretien sur la faucheuse. Bon, ça fait une semaine, j'ai pas touché le tracteur et la faucheuse, c'est toujours attelé. Donc je vais en profiter pour y passer le gasoil, remiser tout ça là, sortir le quad avec la remorque là. Et ensuite, on va aller chercher un nouvel outil que vous avez jamais vu sur la ferme. Mais en attendant, on s'occupe de ça. Allez. Bon allez, parfait, ça permettra de protéger un peu contre la rouille sur la machine, sachant que je peux pas la laver vu qu'il gèle trop, ça y ferait plus que de mal que de bien. Donc là, la merde, entre guillemets, la terre est bien sèche, donc ça escale pas non plus des masses. Allez, je sors le quad et je mets la faucheuse ici. Bon là voilà, donc je suis allé récupérer la nouvelle machine, donc une épareuse SMA qu'on a acheté à la Cuma il y a de cela quelques mois. Je ne l'ai jamais attelée pour le moment, donc vu le mauvais temps je suis allé la récupérer pour faire l'adaptation en cabine, parce qu'il y a un support un peu comme un commande arme à installer, histoire que ce soit vite fait et dès qu'il fera beau pouvoir enfin essayer d'aller s'en servir. Donc ça fait plus de 13 ans que j'ai pas fait d'épareuse, je pense que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bon, épareuse achetée neuve avec ce système pour broyer, parce qu'on a essentiellement du gros à broyer. On n'a pas de haies chez nous, c'est plus des talus, des fois à nettoyer où il y a des genêts qui poussent, mais il n'y a pas de haies comme dans certaines régions d'élevage où on taille ça au carré, ça fait bien joli. Chez nous il n'y en a pas, du fait qu'il y a moins de buissons qui poussent, mais on a plus de genêts, ce qui est un peu typique de notre région en Margeride. Bon, je vous la représenterai quand ça tournera, j'espère vous faire quelques images si j'arrive à me débrouiller à peu près de l'épareuse. Donc je suis allé récupérer ça et j'ai mis tout simplement, hop. Donc il y a tout ça à installer. Bon c'est un système, il est comme il est bien de rester encombrant pour moi, pour le faire rentrer ici à côté du commandeur d'armes, et sachant que j'ai la barre aussi qui me prend un peu de place. Je vais essayer d'y trouver un emplacement, essayer de bricoler un peu ça. Si je trouve la solution, je vous le mets en image juste là derrière, sinon
on va passer à autre chose à faire, à suivre. Non, plus sérieusement, donc tout simplement, on a un joystick monolevier avec plusieurs boutons, tout ça pour faire déplier et servir de la machine afin que ça marche au mieux. Donc cette marque, c'est une marque de épareuse qui est assez connue autant que Noremat et qui fait plutôt du bon boulot et qui est bien solide. Gros avantage qu'elle a apparemment, c'est que à la cime du mât, elle est décalée, ce qui fait qu'on la voit travailler plus vers la roue du tracteur et moins là-bas derrière. Donc en termes de fatigue et de visibilité, c'est mieux, sachant que j'ai le pare-brise, le carreau du côté, qu'il n'y a pas de montant. Donc ça permet de voir bien ce qui se passe et pas faire de bêtises, lécher des pierres ou autre. Bon, allez. Bon allez, support, enfin prototype du support prêt. Bon, je l'ai installé en cabine, je ne vous ai pas posé la caméra en timelapse parce que ça m'a encore gratté pas mal les cheveux. Donc voilà un peu le support que j'ai fabriqué. Donc c'est tout simplement un fer plat avec un tube carré pour rentrer cette pièce qui est ronde. Je trouvais pas de tube à dimension pour pouvoir le serrer et qu'il tienne bien juste. Donc avec un système à 2 vis pour avoir une bonne accroche parce que c'est un tube tournant, donc il va pas falloir que ça gigote dans tous les sens en permanence. Donc je l'ai fixé à la barre haute, c'est ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide pour faire une sortie via à côté le commandant, mais il y avait énormément de boulot. J'ai pas trop le temps de m'occuper à faire des supports. Il passait 3 jours pour s'en servir, peut-être 2-3 fois par an. Donc le support est là, il est pas plat, fait exprès pour travailler un peu en confort. Donc là il est pas trop haut, donc je peux faire monter un peu mieux le siège et avoir accès à la machine tout en ayant le regard qui sera la machine là-bas dépliée. Donc il a également fallu que je fasse attention que quand je me lève du siège, hop, avec s'il n'y a rien qui touche au niveau du commandant pour rien esquinter. Donc un peu de bricolage de fait, il faisait beau temps pour faire ça. Maintenant il manquera plus que les beaux jours pour aller essayer la machine. Donc j'ai également essayé, je voulais pas filmer, déplier un peu tout ça, essayer de comprendre un peu toutes les manettes. Donc c'est quand même relativement simple, mais bon, vous aurez l'occasion normalement, je l'espère, de voir l'épareuse un peu à l'action, ce que ça peut faire et dans quel cas je l'utilise sur ma ferme. Bon voilà, maintenant il manque plus qu'à attendre le beau temps avant d'y aller, enlever le support afin de le peindre et tout, histoire que ça ressemble à quelque chose. Mais bon, je voulais le présenter un peu, voir à quoi ça ressemblait, voir si c'était si mon prototype était bon ou s'il faut les refaire totalement, sachant que je l'ai fait un peu au pifomètre et ça va pas trop mal. Sachant que là, mon fer plat, j'ai de l'espacement par rapport au reste, ce qui me permet, hop, bon, il est passé à fond, mais de le faire pivoter pour trouver la meilleure place pour pouvoir s'en servir et la place la plus confortable pour ce dernier. Bon, allez, maintenant, on a fini ça, je vais rentrer le tracteur à l'abri et on passe à la suite. Bon allez, alimentation terminée, maintenant on va passer à un autre point, bon, qui est pas trop sur la ferme mais qui gravite autour de la ferme. Donc vous êtes très nombreux à me demander le matériel que j'utilise pour les vidéos. Donc aujourd'hui, en fin de vidéo, je vais vous montrer tout ça, on s'y colle maintenant. Ah, et en plus on a le retour du beau temps. Bon, on a eu -9 cette nuit mais pas de vent, donc tout va bien, allez.
Bon allez, maintenant présentation des caméras comme je vous l'ai dit. Donc tout simplement ça fait maintenant 2 ans que je commence à faire des vidéos. Donc au fur et à mesure j'ai démarré avec pas grand chose et ensuite je me suis équipé davantage. Bon, je me suis peut-être découvert aussi une passion dans la vidéo, chose qui n'était pas du tout le cas avant. Donc comme vous voyez derrière moi toutes les caméras, je vais essayer de vous les présenter une par une. Donc j'ai commencé avec une GoPro Hero 5 Black qu'on m'a offert. Donc Alexandra m'a offert ma première caméra. Elle est restée 1 an dans un placard sans tourner. Et un jour je me suis dit faudrait peut-être s'en servir. Du coup j'ai fait toutes mes premières vidéos avec celle-ci. Bon, c'est une super caméra, très solide. Donc des caméras comme ça pour débuter, c'est l'idéal. Bon, il manque un peu de stabilisation, mais ça peut se rattraper avec des stabilisateurs. Bon, ensuite caméra suivante c'est celle-ci. Donc celle-ci GoPro Hero 8 Black. Donc j'ai la même qui est en train de me filmer. Elle a tout simplement un micro Rode vidéo mic et avec un adaptateur GoPro, sinon ça marche pas. Donc ça c'est mes caméras que je me sers le plus, mais vraiment le plus, qui vont vraiment très bien. Donc j'en ai une qui a le micro qui est en train de filmer et j'ai celle-là en complément tout simplement pour quand je fais des plans dans la poussière ou tout ce qui est humidité, vu qu'elle est étanche ça craint pas. Bon, des fois vous avez un peu de qualité de son médiocre, c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas de micro. J'utilise le micro natif de la GoPro. Donc 2 GoPro plus celle-là qui me filme, ça fait 3. Et la petite dernière venue, arrivée, oups. Donc la GoPro Hero Max, bon je m'en suis pas servi encore, elle est arrivée juste la semaine dernière. J'ai pas eu le temps de voir ce que je pouvais faire avec. Donc vous risquez de voir à l'avenir quelques plans avec. Bon, faut que j'apprenne avant un peu à m'en servir parce que ça a l'air assez technique, assez complexe. Donc affaire à suivre. Donc toutes mes caméras sont équipées de manches avec des rotules et des aimants pour pouvoir les fixer un peu partout. Sinon autre support, tout ça me sert en bâtiment avec la pince pour griffer ça sur une clé ou sur du bois, c'est très pratique. J'y branche ça là-dessus, ça permet de le fixer un peu n'importe où comme on veut. Sinon j'ai un très gros aimant, mais je le sors que pour les grandes occasions parce qu'une fois qu'il est posé c'est très compliqué de l'enlever. Donc voilà pour tout ce qui est les images au sol. Ensuite je me suis équipé d'un drone. Donc j'ai commencé avec le Phantom 4 que j'ai décidé de vendre peu de temps après. Bon, il allait très bien sauf qu'il tenait énormément de place en cabine. Donc j'ai décidé de changer pour un Mavic 2 Pro. Donc le Mavic, c'est avec lui que je fais maintenant les vidéos pendant ça fait 1 an et demi. Je fais grosso modo les vidéos avec lui. C'est un drone très compact, donc il tient pas de place, il se transporte partout. Il est vite mis en route à peu près, mis à part qu'il faut fixer le smartphone sur la radiocommande, donc des fois ça perd un petit peu de temps, mais sinon il n'y a pas besoin de monter ou de démonter les hélices. C'est du prêt à l'emploi. Donc voilà un peu pour ce qui est présentation de mes caméras. Bon, ensuite une fois qu'on a enregistré les rushs via toutes ces caméras, il faut monter les vidéos, les assembler, et c'est là que c'est beaucoup moins plaisant. Donc pour ça il a fallu que je m'achète un ordinateur de gaming pour que ça ait assez de patates pour pouvoir monter les vidéos, et en logiciel j'utilise tout simplement Adobe Premiere, donc qui va plutôt bien une fois qu'on a réussi à le mettre en main et à le prendre en main, parce que wow, au début vraiment compliqué, mais bon après ça se fait par habitude. Bon voilà, on va rester là pour la vidéo de cette semaine. Bon certes il n'y a pas des super activités en ce moment, c'est plus du bricolage au vu de la météo extérieure. Bon, pour la semaine prochaine il est annoncé de la flotte, s'il pleut pas trop peut-être ça permettra de refaire son tour dehors, car ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas mis un pied dans une parcelle. Donc c'est compliqué, les travaux dehors avancent pas et prennent du retard. Quand ça va sortir il y aura vraiment du boulot. Bon, ça permettra aussi de diversifier un peu les vidéos. Bon, pour la semaine prochaine, il y a du travail toujours de prévu. Même s'il fait mauvais, le travail, même en hiver, manque pas sur la ferme. Donc on va rester là pour cette semaine. Moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.